Le site ne deviendra pas décharge si on en croit la liste publiée récemment par le gouvernement wallon. Une victoire fêtée en toute convivialité le dimanche de la Pentecôte dans le parc du château de Trasny sous le magnifique feuillage d'un platane 2 fois centenaire. Une victoire conquise de haute lutte par le comité de défense. Nous avions beaucoup d'arguments techniques parce qu'en tant que comité de défense, nous sommes entourés d'experts scientifiques et techniques qui, à l'unanimité, nous ont tous dit qu'effectivement, les conditions techniques d'exploitation n'étaient pas réunies, que c'était beaucoup trop dangereux, et au niveau hydrogéologique, et au niveau faune-flore, et au niveau environnemental, et au niveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire beaucoup trop près des populations et près d'une zone touristique également. Quand la liste a été rendue publique le 2 avril dernier, il y avait 3 ans, quasi jour pour jour, que le comité de défense s'était constitué, ce qui lui a laissé tout le temps de fourbir ses mains. Malgré tout, c'est un petit peu l'avantage que nous avons eu par rapport à d'autres comités, je vais dire, je pense à mes collègues, si je puis les appeler ainsi, de Trévieux-Sart ou du Trou-Barbeau ou d'autres, qui se sont vus un petit peu maintenant implanter ou une décharge ou une extension de décharge et qui se retrouvent à 45 jours dans l'enquête publique. Effectivement, pendant 3 ans, nous nous sommes entourés de scientifiques, de juristes, d'experts en environnement, de manière à étayer un dossier, avoir des preuves techniques et scientifiques solides. Voilà, je vous rappelle que pour cette journée récréative du comité de défense numéro 5 à Trasny, à partir de 20h30 ce soir, une soirée dansante sera organisée et elle sera assurée par les Music Makers. Et à 22h30, des feux d'artifice clôtureront cette superbe journée récréative pour fêter la victoire du comité de défense du terrain numéro 5. C'est en multipliant les initiatives comme celle de dimanche dernier, animée en direct par la radio Tant que Vive, que les corbeaux, c'est le surnom des habitants de Trasny, sont arrivés à leur fin. Les moyens, nous les avons trouvés, c'est-à-dire nous organisons des petites fêtes, des soupers, des brocantes, plein d'activités de quartier qui d'une part sensibilisent la population à la problématique de Trasny d'une part, mais la problématique générale des déchets en Wallonie et pourquoi pas en Europe d'autre part. Pour l'anecdote, vous avez même lancé une bière. Absolument. Pour symboliser notre action, nous avons donc demandé à un artisan wallon de nous inventer une bière. Elle s'appelle la Schlam, c'est-à-dire ce que compose un terri, un mélange de charbon, de schiste et de terre. Cette bière donc noire, elle est brassée artisanalement et voilà, elle est vendue au profit au départ, ça veut dire avant le 2 avril, contre le projet d'installation de décharge. Depuis le 2 avril, les bénéfices servent à la réhabilitation du site, parce que maintenant notre combat entre dans sa deuxième phase, c'est-à-dire la réhabilitation du site en espace vert. Et c'est pourquoi le petit corbeau se promène désormais la fleur au bec.